Deuxième partie de cette vidéo sur les gobos, avec cette fois-ci les méchants, les renégats. On commence avec Buggyman, un buggy. Voilà, ça va être à chercher, hein, malheureusement. On a comme ça notre véhicule bleu, existe aussi une version orange, hein, il y a eu quelques recolos aussi chez eux. On note ici les phares qui normalement été pas métallisés mais chromés. On a son numéro 80 voilà, qui est un petit peu vieilli, on le retrouve là. Pareil ici, normalement c'était en gris. Voilà, ici on voit que ça a cassé malheureusement, mais un petit point de colle et puis voilà. Pareil, il y a une roue ici, mais ça tient quand même toujours. Voilà. On a du pneu caoutchouc. Alors ça voilà, c'était vraiment super agréable. Ici aussi, donc on voit tout de suite, l'undercarriage, c'était pas ça. Ça roule très bien. La transfo, en fait, on bascule les jambes. Comme ça se décale un tout petit peu. Les bras, il y a juste à tirer. Et ici, hop, on ramène. Donc il avait un peu une tête, ah oui pardon, il fallait aussi descendre, voilà, pour que les épaules soient à bonne hauteur. Il a un petit aspect, XOR et Sentai, que ce soit au niveau de son torse, ou de sa tête. Crasher, la voiture de course façon Le Mans. Alors, elle a un aspect un peu bizarre, c'est normal, elle est en plastique. Apparemment, ça serait quand même bien une officielle. Elle était disponible avec des chewing-gums, ce que j'ai pu comprendre. En tout cas, voilà, je me rappelais pas l'avoir eu ainsi, bon bref. En tout cas, bon, les autocollants, même si vieillissants, sont quand même encore assez présents. Hop, viens là. On a les roues, voilà, bien fonctionnelles. Pour la transfo, on va juste tirer, comme cela. On écarte les bras, on bascule. Donc normalement, ça va à l'autre bout, c'est juste que c'est cassé. Et on a ici l'une, et je crois même la seule, Gobot, on va dire, de la série. Pincher, je sais pas ce que c'est, voilà. Une voiture vaisseau, un mélange de chauve-souris, d'aigle ou je sais pas quoi, ou même de Raymanta. On a ici des espèces de foreuses, des missiles, le cockpit. Ici, voilà, la tête avec les deux gros yeux rouges. Alors normalement, voilà, ça reste en dessous, les pinces, des lames à l'avant. Roulette ici, mais également encore là, donc de l'or et puis du bleu. La transfo, en fait, on va juste ramener comme cela. Alors jusqu'au petit clip, voilà. Les pointes rentrent dans les pieds. On a comme ça juste à tirer, on bascule pour faire apparaître la tête, et là ça se verrouille. Les ailes, on les ramène derrière, et on a comme ça sur le bol joint les bras qui sont déjà coudés et les pinces qui bougent un petit peu. Niveau mouvement, bon, on a un pseudo genou ici, mais ça s'arrête là. Donc ça, pareil, c'est celui que j'ai chopé il y a pas longtemps, enfin pas longtemps, il y a 2-3 ans, hein, comme Wrongway, puisque ça, c'est ma version d'origine d'enfance, qui est un petit peu décolorée. On voit que ici c'est cassé, ça tient avec la pâte à fixe comme on peut, les genoux pétés. Donc lui, de l'enfance, il a bien servi. Et lui, on va dire que pour la présentation, Snoop Doggy Dog, non je rigole. Donc Snoop, notre avion Blackbird furtif, la fameuse fusée. Bon voilà, il tient pas tellement parce que pareil, c'est cassé, ça a servi. Désolé pour l'état, vous devez vous dire que voilà, j'en prenais pas soin, mais bon malheureusement à l'époque, même si j'étais précautionneux, ça restait des jouets, j'en ai énormément servi et manipulé. Donc on a les roulettes, toi reste ici, les pointes. Alors, ça reste bien rigide. Le système de sécurité, on connaissait pas à l'époque, tant mieux. On voit ici que c'est marqué US Air Force avec le petit logo, puisqu'il fallait faire vrai. Ça, encore un bon point, ligne de structure. En dessous, ça reste quand même assez bien caché. La transfo, en fait, on va tirer ici pour dégager les bras. On tourne. Voilà, les jambes. Donc, corps métal, ici aussi. Voilà, les réacteurs, on va les plier, comme cela. Ça, il y a juste à tirer, ça permet de dégager, on va dire, les poings et les bras, même si ça va pas plus loin. Là, double charnière, on bascule, ce qui permet de faire remonter la tête. Alors, encore une fois, soit ils ont des têtes un petit peu humaines, ou carrément des casques intégrales. Celle-là revient quand même assez souvent. Walter Walk, l'hydravion. Alors, une des variantes, puisqu'il existe en blanc et bleu de mémoire. On a le cockpit ici, avec, voilà, on voit les instruments de bord. Quelques autocollants qui ont encore survécu avec ces noms de code. Hop, voilà. Ici, vous pouvez voir, parce que c'est le MR31. Voilà,
Petit truc sympa d'avoir mis son autocollant comme son nom, hein, puisque c'est le cas. Bon, on voit tout de suite la tête en dessous, métal ici, ici. Pour la transfo, alors on va replier la queue jusque là-haut. Hop, lest ici, là ça va se séparer. On bascule complètement jusqu'au clipsage. Les pieds on les ramène. On va séparer, parce que vous avez voilà, cette partie-là qui se clipsait dans le bras. On ramène derrière façon cap. Et voilà. Dans les mouvements, bon bah, comme cela, et puis les jambes. Bon, ça fait... Vous avez compris. 0, enfin faux apparemment, hein, parce que j'ai jamais réussi à retrouver sur internet ce modèle-là exactement. Il change quand même énormément. Bon, voilà, il y a des dérives qui manquent. Ici, une partie tout simplement du cockpit, enfin en tout cas du corps de l'avion. Là, j'ai dû les refaire moi-même, puisque effectivement, avec les années, c'était cassé. Et je suis quand même assez content, je m'en suis pas si mal sorti, niveau rendu, ça passe. Pour la transfo, mais avant ça, toujours ligne de structure, en dessous, les roulettes, et puis la fosse, on a les bombes. Donc, on va basculer ainsi, on tourne. Donc, vous voyez, ça reste quand même assez limité dans les mouvements tout de suite. Ici, on va se séparer en deux. On écarte, on bascule. Comme cela. Bon, normalement ici ça se repliait. Donc le haut comme le bas, tout bouge en même temps. Le cockpit bascule, ça s'écarte, qui permet en fait de libérer le devant. Ou pas. Voilà. Comme cela. Ici c'était le petit dégagement pour la tête, donc il y a juste à le retourner pour que ça rentre dans le cockpit. Et là, on a la tête. En plastique, alors que normalement elle doit être métallisée. Donc voilà, c'est fini pour le défi des gobos, cette série de jouets de chez Tonka. Alors voilà, comme vous avez pu voir, ils sont quand même très abîmés, mais normal, c'est ceux que j'avais en plus grande quantité. Contrairement aux Transformers, ils étaient aussi plus abordables, mais également je préférais leur rendu, voilà, on va dire plus réaliste et le côté métal. Donc j'ai énormément joué avec, et malheureusement, même en faisant attention, ils souffrent quand même avec le temps. Donc voilà, j'espère que vous avez découvert ou redécouvert une gamme en tout cas que vous connaissiez peut-être. Et maintenant, on passe à la troisième partie.